Oui. Bonsoir. Nous Bonsoir. commençons avec un certain retard, malheureusement, avec un certain retard, notre étude de ce soir, que, comme d'habitude, je vais dédier l'Irfouata Shlema Shel Hayati Chayavu Matinina. Et nous allons étudier ce soir un sujet lié donc à la paracha de Bechukotai, qui est la dernière paracha du livre de Vaïkra. Nous allons passer, comme d'habitude, en mode de partage d'écran et nous allons donc ensemble découvrir notre texte. Je pense que c'est celui-ci. Voilà. Alors, nous allons commencer par lire les deux derniers versets de la paracha de Behar qui nous serviront par la suite, sans procéder à une analyse particulière, mais juste pour les avoir en quelque sorte en tête. Oui. Le truc orange pour presser là. J'ai pas compris. Le truc orange pour presser. Dans la machine, il était dégueulasse. J'ai mis à laver. Ah, il est propre maintenant? Non. Il y a de la concurrence Alors, déloyale. tu le laves. D'accord. Tu le laves, hein? L'otaasu lachem elilim, vous ne vous ferez pas de divinité. Elilim, c'est des idoles. On traduit par des idoles. Ou fesel ou matseva lotakimu lachem, et vous n'élèverez pas pour vous statue fesel, matseva et des stèles, even maskit. L'otitnu be'artechem, et vous ne mettrez pas de pierre taillée dans votre pays, sur votre terre, le hishtahavot aleha, pour vous prosterner dessus, qui ani Hashem Elokechem, car je suis Hashem votre Dieu. Donc, dans ce verset, c'est quoi ces bruits de fond désagréables? Il y a quelqu'un qui devrait couper son micro. Et donc, dans ce verset, dans ce premier verset du chapitre 26, nous avons toute une série. C'est pas vrai. Donc, dans ce verset 1 du chapitre 26, nous avons toute une série de modes idolâtres qui sont énumérés et qu'il faudrait étudier une fois. Est-ce qu'il ne suffisait pas de dire vous ne pratiquerez pas l'idolâtrie? Pourquoi faut-il donner tous ces détails? C'est un sujet pour lui-même, mais je le signale malgré tout. Et donc, première, comment dirais-je, récapitulation de tout ce qui a été dit dans le Sefer Vaïkra à propos de l'idolâtrie. Et deuxièmement, et Shabtotai Tishmoru ou Migdashi Tira'u, vous observerez, vous garderez, vous préserverez mes Shabbatot, ou Migdashi Tira'u, et vous aurez le respect de mon sanctuaire, Ani Hashem, je suis Hashem. Et donc, deuxième récapitulation au sujet du Shabbat. Je rappellerai simplement, avant de continuer, un enseignement classique qui est le fait que quiconque renie l'idolâtrie, cela équivaut à observer la Torah tout entière,
Et quiconque observe le Shabbat, cela équivaut à observer la Torah tout entière. Et inversement, quiconque pratique quelque forme que ce soit d'idolâtrie renie la Torah tout entière, et quiconque n'observe pas le Shabbat renie la Torah tout entière. Autrement dit, ces deux mises en garde, ces deux injonctions concernent la possibilité de réaliser à travers deux comportements récapitulatifs, le rejet de l'idolâtrie et le respect du Shabbat, en tant que clé d'observance de la Torah tout entière. Et commence notre paracha de Bechukotai, dont nous allons lire les 2 premiers versets. Im Bechukotai telechu, si vous marchez dans mes statuts, avec un T à la fin, statut. Ve'et mitzvotai tishmeru, et que vous gardez, préservez, observez mes mitzvot. Va'asitem otam, et que vous les réalisiez. Venatati gishmechem beritam, et je donnerai vos pluies en leur temps. Venatna haaretz yevulah, et la terre donnera sa récolte. Ve'etz hasade yiten pirio, et l'arbre du champ donnera son fruit. En fait, la Torah continue à énumérer pendant une dizaine de versets toute une série de bienfaits qui ne sont pas à proprement parler des bénédictions, mais qui reviennent à dire que lorsque l'homme se conduit selon la norme de la volonté divine, alors le monde de la nature, le monde tout court, donc de la nature, mais aussi de l'économie, se conduira lui-même de manière homogène à la conduite de l'homme et ne s'interposera pas entre l'homme et la Torah pour l'empêcher de réaliser le projet de la Torah. Autrement dit, il y a dans ces premiers versets de la paracha une description d'un monde qui fonctionne de manière normale, d'un monde qui ne serait pas un monde détraqué. Manitou a écrit une fois dans Kimitzion, dans les feuillets de Kimitzion, vous pouvez retrouver cela dans le livre consacré aux parachiotes, un monde qui serait tel que les enfants en rêvent. Le bonheur d'être. Rashi. Im bechukotai telechu. Si vous marchez littéralement dans mes chukot. Yachol zekiyum ha-mitzvot. Peut-être s'agirait-il là de la pratique des mitzvot. Vous voyez, je dirais que sans forcer vraiment l'intention de Rashi, on pourrait dire il se pourrait que vous ayez ce que j'appellerais une déformation religieuse. À savoir que, étant donné qu'on parle de marcher selon les chukot, que vous auriez tendance à vouloir comprendre cela comme signifiant pratiquer les mitzvot. Mais la suite du verset, que chez Omer vet mitzvotai tishmeru, qui dit explicitement et que vous préserviez, gardiez, observiez mes mitzvot, hare kiyuma mitzvot amour. Voilà que la Torah explicitement a parlé de la pratique des mitzvot. Et donc le début du verset, les premiers mots du verset Imbechukotai telechu parlent d'autre chose. Haman imekayem imbechukotai telechu. Alors comment je vais réaliser Imbechukotai telechu?
Ou pour le dire autrement, alors qu'est-ce que cela signifie marcher selon les Chukot, marcher dans les Chukot? Réponse, Shetihyu Amelim Batorah, à savoir que vous soyez Amelim dans la Torah. Que signifie Amelim? Eh bien, un Amal, c'est une activité qui implique un certain effort. Il arrive parfois que dans certains cours, on entende une traduction qui ferait référence à une pénibilité dans ce Amal Torah. Ce n'est pas nécessairement pénible. Ça peut l'être. Mais l'idée n'est pas que la pénibilité de la Torah serait rédemptrice d'une certaine manière et que ce serait la clé du bonheur, etc. Non, il s'agit d'une certaine activité qui concerne précisément les Chukot, lesquelles Chukot ne peuvent être atteintes que précisément au travers d'un effort particulier. Or, et avant même de rentrer dans le commentaire du Peri Tzadik, qui va faire référence au commentaire du Baal HaTurim, c'est pourquoi je l'ai cité en préalable, en premier, mais avant de rentrer dans ce commentaire, je dois faire une remarque. Étant donné que la plupart du temps, il y a un malentendu grave concernant les Chukot, et que les Chukot ou les Chukim, ce n'est pas le moment de parler de la différence entre le masculin et le féminin. Au niveau où nous nous situons dans l'étude, c'est quasiment équivalent. On a l'habitude de dire, eh bien, les Chukot, ce sont des commandements dont on ne connaît pas la signification. C'est faux. En quel sens c'est faux? C'est faux en ce sens que si moi je ne connais pas la signification des Chukot, cela ne veut pas dire qu'elles soient inconnaissables. Peut-être vas-tu dire, oui, mais elles sont difficiles. Oui, certainement, elles sont difficiles à atteindre. C'est pourquoi elles demandent un Amal. Mais si être marchand dans les Chukot implique un Amal Torah, si ce Amal est par définition voué à l'échec, qu'est-ce que la Torah me demanderait ici? Une des dimensions des Chukot, ce n'est pas la seule, mais une des dimensions des Chukot pourrait être décrite comme analogue à ce que nous appellerions en mathématiques les postulats. Des postulats vont découler des théorèmes. Et ces théorèmes vont permettre de décrire, de décrypter la réalité. Eh bien, un peu de la même manière, il y a des principes directeurs de la Torah qui expriment la volonté divine, telle qu'elle va se traduire dans les mitzvot. Mais étant donné que, compte tenu de la complexité du monde, de la durée de l'histoire, les différentes modalités d'application des mitzvot ne peuvent pas être exhaustivement formulées a priori. Il faut donc que nous disposions de critères qui nous permettent d'analyser les situations de telle sorte de pouvoir déduire des Chukot la manière dont les mitzvot veulent être réalisés. Et il faut donc être Amel Batorah pour pouvoir pratiquer, réaliser la Torah. Et c'est une condition, et ce n'est pas gratuitement que cela se situe à la fin du Sefer Vaïkra, c'est-à-dire
au titre d'une récapitulation globale, et ce livre de Vaïkra s'achève par un passage dur qui est celui des Tochachot ou des Klalot à la fin du Sefer Vaïkra, qui est une mise en garde extrêmement sévère, décrivant ce que risquerait de pouvoir être l'éventualité dans laquelle on serait infidèle à ce projet. Je lis le Baal HaTurim. Vous savez que fondamentalement, le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov ben Asher, est l'auteur d'un grand ouvrage de Halacha qui s'appelle les Arba Turim, qui a servi de modèle à Rabbi Yosef Karo pour la rédaction de son Shulchan Aruch. Il a commencé par faire un commentaire sur les Arba Turim qui s'appelle le Bet Yosef, et en quelque sorte le Shulchan Aruch, c'est un résumé de son commentaire le Bet Yosef sur les Arba Turim. J'ai failli dire en langage télégraphique, pas tout à fait en langage SMS, mais enfin ça ressemble, c'est-à-dire de manière extrêmement condensée, concise, sans rentrer dans tous les détails. Et l'anecdote raconte que le Baal HaTurim était en visite comment on va dire cela, de projet de mariage. Et donc, il était invité à dîner chez un éventuel futur beau-père et l'histoire raconte que le beau-père lui a dit « Bon, je vois, tu connais le Talmud, tu connais la Halacha, mais est-ce que tu connais aussi la Torah ?» Ouais, c'est un beau-père intelligent. Alors, on raconte que pendant la nuit, Rabbi Yaakov ben Asher a rédigé un commentaire sur la Torah qui s'appelle donc le Baal HaTurim et dans lequel il donne toute une série de significations allusives et par correspondance entre les différents sujets et thèmes et textes abordés par la Torah. Il en existe deux versions, une version brève et une version longue. Et nous lisons ici une des versions longues. Im bechukotai telechu. Begematria, la valeur numérique des mots im bechukotai telechu, amelim divrei Torah. Samach et bechukotai le Shabbat. Le texte de la Torah a juxtaposé ce verset qui commence par Im bechukotai à un verset qui parle du Shabbat. Ce verset que nous avons lu ci-dessus, le verset 2 du chapitre 26. Et également à l'idolâtrie, l'Avodat Kochavim. Je fais une parenthèse. Les grands textes classiques de la tradition hébraïque et juive ont été soumis à une censure très stricte de la part de l'Église. C'était d'autant plus simple à faire que c'était des imprimeurs non juifs qui étaient les éditeurs des commentaires sur la Torah, comme du Talmud, comme de l'ensemble des textes traditionnels. Les ouvriers qui travaillaient dans ces imprimeries étaient juifs, mais les patrons étaient goy. Et donc, ils devaient soumettre les ouvrages à la censure, et la censure chrétienne a systématiquement remplacé dans les textes traditionnels Avodat Elilim par Avodat Kochavim. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que stricto sensu, au sens strict, on peut considérer
que la présence des icônes, des statues, des images, etc., dans les églises relève de Avodat Elilim. Alors que Avodat Kochavim, ça n'appartient pas à la religion chrétienne. Ce n'est pas une religion astrologique, enfin, pas de façon idolâtre. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir entre les mains un texte du Baal HaTurim non censuré, mais il y a fort à parier, parce que c'est ainsi aussi dans tous les commentaires de Rashi, où Avodat Elilim est remplacé par Avodat Kochavim, et c'est assez systématique que tel est le cas. Et donc, Im Bechukotay Telechu est juxtaposé à deux versets, qui sont le premier et le deuxième verset du chapitre 26 que nous avons lu ci-dessus, qui sont le Shabbat et Avodat Elilim. L'Omar, ceci pour te dire, pour t'enseigner, chez Shekulim Hem Kechol HaMitzvot VaChukim, que ces deux conduites, le rejet de l'idolâtrie et le Shabbat, comme je disais tout à l'heure, sont Shekulim, pèsent le même poids, sont équivalents à toutes les mitzvot et à tous les chukim. Samar Shabtotai levenatati gishmechem beitam de hainu beleile Shabbatot. Bon, c'est un thème que nous ne développerons pas. Il y aurait le fait qu'un temps particulier pour la pluie, c'est de tomber après que nous soyons rentrés de la synagogue pour faire kiddush et prendre le premier repas du Shabbat, les nuits de Shabbat. C'est une bracha. Im bechukotai telechu. Les mots im bechukotai telechu. Rashi tevot avot. Avot sont les patriarches. Et cela signifie chez telechu bedarke avot. Qu'est-ce que cela veut dire marcher selon les chukot? Cela veut dire marcher sur la voie des patriarches. Bechukotai telechu. Bechukotai telechu, qu'est-ce que cela implique? Hi hayira. La yira, on traduit par la crainte. Il y a plusieurs formes de crainte. Il peut y avoir la peur du châtiment, il peut y avoir la peur de la faute, mais il peut y avoir ce qu'on appelle yirat haromemut, la crainte révérentielle. Or, en reliant cela à un verset d'Isaïe, le Baal HaTurim nous dit, en citant le verset Yirat Hashem hi otsaro, le trésor de Hachem, c'est la crainte d'Hachem, c'est ça son trésor. Im te malou, c'est comme si Dieu disait à Israël, Im te malou et otzrotai, si vous emplissez mes trésors, amalé otzrotechem, moi j'emplirai les vôtres. Comme il est dit, Yiftach Hashem lecha et otzaro hatov. Va'asite motam, les lettres de Otam, c'est Otiyot Emet. Iname, et aussi, Shetit Asku Batora Dirtivbe Asiya, ainsi que dit le verset des psaumes, Sechel Tov Lechol Osehem. À savoir que le fait d'être occupé à la Torah n'est pas une activité a priori qui s'épuise dans l'étude intellectuelle, mais elle n'atteint son objectif que lorsque elle est réalisée concrètement par le faire, F-A-I-R-E. Et enfin, Asara Psukim, mais im bechukotai ad vaolech etrem comme miut, depuis le début de la paracha, si vous marchez selon mes chukot, jusqu'au verset qui s'achève en disant « Et moi, je vous ferai marcher la tête haute », et comme un miout,
c'est le terme qui avait été à l'origine utilisé au début de l'histoire de l'État, où on parlait de la Komamiyut plutôt que de la Atzmaout. Et cela, ces 10 versets, c'est que Neged Asara Brachot Shebeveiten Lecha. Alors, il y a dans le texte de Veiten Lecha Elohim Ital Hashamayim Shalei Aretz Rov Dagan Vetirosh Yavdu Chamim, etc. Il y a là-bas 10 bénédictions qui sont données, et ces 10 versets correspondent à ces 10 bénédictions. Ces 10 versets vont être en quelque sorte les kélim qui vont pouvoir être les contenants de la bénédiction à venir. Ou que Neged Aseret Adibrot, et également en correspondance avec les 10 paroles ce qu'on appelle les 10 commandements. Voilà le Baal HaTurim. Je ne fais que traduire succinctement. Il y a plusieurs thèmes qui demandent approfondissement et analyse et études, etc. Ce sera un peu fait dans le texte de Rabbi Tzadok, mais le texte de Rabbi Tzadok lui-même est un peu long. Je ne suis pas sûr que nous aurons le loisir de le lire tout entier dans le temps imparti, mais nous allons faire ce que nous pourrons. Im bechukotai telechu, citation du début du verset. Maktiv le mala, qu'est-ce qui est écrit ci-dessus, sauf Parashat Behar, à la fin de la Parashat Behar, les 2 versets que nous avons lus en introduction, et Chaptotai Tishmoru Vegomer, Ayen Beval Aturim, reporte-toi au Baal HaTurim, c'est ce que nous venons de faire. Ach ha'inyan, mais voilà de quoi il s'agit, de Itab Mechilta, que la Mechilta, c'est ce qu'on appelle le Midrash Halacha sur le livre de Shemot. Rapporte dans un verset de la paracha de Beshalach, Sham Sam Lo Chok ou Mishpat, verset 25 du chapitre 15, c'est là-bas qu'il a établi pour lui Chok ou Mishpat, et Imbechukotai Telechu, etc. Chok ou Mishpat. Chok, c'est Shabbat, ou Mishpat, c'est Kibudav. Voilà la définition qui est donnée dans la Mechilta. Qu'est-ce que c'est Chok? C'est Shabbat. Et qu'est-ce que c'est Mishpat? C'est Kibudav. Sous-entendu Vahem, le respect des parents. Ou que Moshe Amrou Sanhedrin, et ainsi que cela a été enseigné dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin 56b, V'hine Kibudav Vahem Nikra Mishpat, le respect des parents est appelé Mishpat, Mipne Shehi Mitzvah Sichlit, parce qu'il s'agit d'une mitzvah intelligible, Sichlit. Il y a un malentendu fréquent à propos de ce qu'on appelle les mitzvot sichliot, ou les mishpatim en tant que mitzvot sichliot. L'explication généralement donnée, c'est qu'il s'agirait de mitzvot que l'on peut atteindre par la raison, qui sont dictés par la raison. Alors que les chokim, aucune raison, aucun effort intellectuel ne peut nous y conduire. Oui, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas parce que les mitzvot font partie de la Torah qui est dite min hashamayim. Et si la Torah est min hashamayim, cela signifie de manière extrêmement simple et explicite et directe que rien de ce qui est dit dans la Torah ne pourrait être intellectuellement ou rationnellement déduit au travers d'une simple analyse intellectuelle ou rationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah sichlit? Eh bien, en première approche, nous dirons,
qu'il s'agit d'une mitzvah dont je pourrais, d'une certaine manière, une fois que je l'ai entendue, intuitivement comprendre son utilité, sa portée, sa signification, sa visée. Secondement, nous aurons également des commentaires qui vont faire valoir le fait qu'il s'agit très souvent de mitzvot dont on pourrait trouver l'équivalent, corriger l'équivalent, le correspondant, quelque chose qui serait analogue à, dans les mœurs des goïms. Chez les goïms aussi, on trouvera le respect des parents. Est-ce qu'il s'agit de la même chose du point de vue des contenus concrets de ce que cela implique? C'est très très loin d'être évident. Kibud avaim nikra mishpat mipnei shehu mitzvah sichlit. Mishpat, littéralement, cela veut dire jugement. Et un jugement relève précisément de la raison. Il y a des prémices. En fonction de ces prémices, je peux parvenir à des conclusions. Veshechen matzinu. Et de même, avons-nous trouvé dans un midrash, dans Bereshit Rabbah, 65-16, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel a enseigné. Kol yamai haïti meshamesh et Abba. Toute ma vie, j'ai servi mon père. Velo shimashti oto echad mimea sheshimesh esav et aviv. Mais je n'ai pas atteint à 1/100 de la manière dont Ésaü a servi son père. Et donc, nous avons des enseignements extrêmement importants dans l'étude de Sefer Bereshit concernant la relation de respect, disons, que Ésaü avait pour Yitzhak. V'chen bigmara, et de même dans le Talmud, dans le traité de Kiddushin 31a, ce ou sortez et voyez, ma'asa nochri echad le'aviv be'ashkelon. La manière dont s'est conduit un certain non-juif à l'égard de son père à Ashkelon. Une histoire où on est venu lui proposer de lui acheter des pierres précieuses pour le Rochen Mishpat du temple, mais la clé du coffre était chez son père dormait, et plutôt que de réveiller son père, il a préféré ne pas réveiller son père et perdre donc cette bonne affaire. Et la récompense qu'il a reçue par la suite de la providence. Ou bevadaï, or il est certain, lo baoul saper de Shifran. L'intention du Talmud n'était pas simplement de complimenter, de raconter, de faire l'éloge ni des Saves, ni de ce non-juif. Chez Haré Matsenu, que parmi les différentes mises en garde concernant l'obligation de s'écarter de tout risque potentiel de comportement idolâtre. Chez Assur Lomar, Kamana et Akumze, que cet idolâtre est donc bien. Ça c'est vraiment un brave type, cet idolâtre. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Enze Shifran, et bien que ce ne soit pas donc une éloge, Rak Shehem Osim Mipnesha Sechel Mechayvan. Ils agissent ainsi parce que la raison
les oblige, le Chabed Av Vaem, d'honorer père et mère, Sheheviyuhu l'idée Olam Hazeh, qui les ont amenés en ce monde, Vechol Ta'avota Vechemdotav. Or, ce monde, tous ces désirs et tous ces délices, Yakar Be'enehem, leur sont précieux. Autrement dit, la raison pour laquelle ils honorent leur père et leur mère, c'est parce qu'ils ont une gratitude à leur égard, puisque c'est grâce à eux qu'ils peuvent profiter, bénéficier de tous les plaisirs de ce monde. La reine, et c'est la raison pour laquelle, Af ha'umot kibluhu, les nations les ont acceptées elles-mêmes, ou que Moshe Amrou, ainsi que c'est enseigné dans un autre midrash qui est la Psikta, et aussi dans le Talmud, dans le traité Kiddushin déjà cité, un verset des psaumes, Yoducha Hashem kol malchei haaretz, te rendront grâce Hashem tous les rois de la terre, qui shamu imre picha, pour avoir entendu les paroles de ta bouche. Veshara shamar anochi amru lechavod atzmo hu doresh. Voilà, le Midrash dit la chose suivante. Lorsque Dieu se révèle, eh bien, l'événement est de portée universelle. Ce n'est pas seulement Israël qui a entendu les 10 commandements. L'humanité tout entière les a entendus. Et lorsque les nations ont entendu le verset « Je suis Anochi, c'est moi qui suis Hachem ton Dieu, etc. » Alors ils ont dit « L'irvod atzmo hu doresh » il réclame sa propre gloire, l'honneur de lui-même. Kevan she'amar kaved et avicha, etc. Lorsque, dans la suite, il est dit « Honore ton père et ta mère, etc. » Chazrou, ils sont revenus de cette première approche. Vehodu le ma'amarot harishonot, ils ont reconnu la valeur des premières paroles. Umitaram ze, et c'est la raison pour laquelle Darshu mishpat al kibud av vaem, shehi mitzvah sichlit, she'av ha'umot modim laze. Et c'est la raison pour laquelle on a appliqué, attribué la notion de mishpat à la mitzvah de kibud av vaem, du respect de l'honneur de père et mère, qui est une mitzvah, je vais traduire rationnelle, she'av ha'umot modim laze, que même les nations reconnaissent. Je ne répète pas ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque nous avons abordé le sujet à propos de cette attribution de la rationalité à cette mitzvah. Mais je voudrais tout de suite apporter un certain correctif et qui est le fait que Manitou avait l'habitude d'enseigner à ce sujet que c'est une mitzvah totalement irrationnelle. En quoi est-ce que c'est une mitzvah irrationnelle? Eh bien, il suffit de se reporter à la manière dont les nations se relient à ce thème de la suite de générations. Merci, M. Freud. Le meurtre du père, pas du tout rationnellement, intellectuellement, intelligemment honorer père et mère, mais s'en débarrasser. Le temps est venu qu'il nous cède la place. Ça veut dire quoi, là, le fait qu'il s'incruste, etc., et qu'il m'empêche, moi, de grandir? Et voilà que la Torah prend le contre-pied de cela, il vient nous obliger à ce Kibud Av Vaem. Parce qu'en quoi ça consiste, le Kibud Av Vaem? Halacha le Maase. C'est l'obligation pour les enfants de prendre soin de leurs parents lorsque ceux-ci ne peuvent plus le faire par eux-mêmes. Les loger, les nourrir, les vêtir.
C'est ça qui vous donne valeur. Il y a une autre mitzvah qui est celle de la yira, ish imo vaviv tiraou, et qui est ce qu'on appelle le respect des parents. J'en mentionnerai un. Le fait, par exemple, de n'avoir pas le droit de contredire ses parents. Papa ou maman disent ceci, je n'ai pas le droit de dire, mais non, c'est pas comme ça. Mais en réalité, ça ne s'arrête pas là. Je n'ai pas non plus le droit de dire, oui, tu as raison. Je n'ai le droit ni de les contredire, ni de les, comment on dit ça, de les approuver. Parce que dans un cas comme dans l'autre, cela signifie que je m'instaure en juge de ce qu'ils disent et je n'ai pas le droit. Ça relève de la yira. De même que le yeshev bimkomo, etc., toutes sortes de conduites qui me sont prohibées. Ach, lama darshu chok al Shabbat. Cela dit, pourquoi est-ce que dans ce midrash de la Mechilta que nous avons cité ci-dessus, ils ont appliqué la notion de chok au Shabbat. Vehu, et en l'occurrence, Alpi Mash et Amrou be Midrash Rabbah, c'est d'après ce qui a été enseigné dans le Midrash Rabbah sur la paracha actuelle, paracha Zou, chapitre 35, paragraphes 3 et 4. Basar Vadam Gozer Gzera. Un seigneur, un souverain de chair et de sang, Gozer Gzera, prend une décision, etc. J'essaierai, avant de mettre le texte sur le WhatsApp, d'apporter la suite du texte parce qu'elle peut être intéressante pour comprendre ce dont il s'agit. Mais l'idée générale qui va être introduite ici, c'est que le Seigneur décrète quelque chose, mais c'est aux autres d'accomplir. Lui, il n'est pas concerné. Basar Vadam Gozer Tsera, Mekaima Aliode Acherim. Il l'a fait exécuter par d'autres. Aval Kadosh Baruch Hu Enoke. Mais Hachem, c'est pas comme ça. Gozer Gzera, lorsque il prend une décision, Mekaima Trila, c'est lui qui la réalise d'abord. Bechukota et Telechu, Chukim, c'est quoi les Chukota et Telechu? Il s'agit des Chukim, Shebahem Chakakti Shamaim Va'aretz. Les lois qui vont déterminer la substance et la subsistance des cieux et de la terre. V'hainu, et cela signifie Sh'Hashem Yitbarach Moré l'Eler Bideracha Vanhagotav instruit à marcher sur ses voies et ses conduites, Shehem Hamidot, qui sont les valeurs, on traduit souvent par vertu, mais c'est réductif, la notion de vertu, c'est plus près de dire les valeurs qui mesurent la conduite humaine. Vehem klal hadivre Torah shebahem bara olamo. Or, ces midot, c'est l'ensemble des enseignements, des paroles de la Torah par lesquelles il a créé son monde. V'Hashem Yitbarach mekayem ha-mitzvot techila. Et lui-même observe les mitzvot en premier. V'af shedarshu begmara, et même que dans le Talmud,
page 6a du traité de Berachot. Minayin shakadosh baruch hu minayin maniach tefillin. D'où savons-nous que Hashem Yitbarach pose les tefillin? Minayin shakadosh baruch hu mitpalel, etc. Kurak midrasha ata. C'est à titre d'illustration analytique que cela a été enseigné. Aval b'Shabbat, katav beferush. Mais à propos du Shabbat, cela a été écrit explicitement. Ki sheshet yamim asa Hashem gomer vayanach bayom hashavi'i al ken berach. À la manière habituelle des grands maîtres classiques, il cite le début de verset sans en citer la fin, parce qu'il part du principe que la fin, vous la connaissez, que vous êtes capable par vous-même, que nous sommes capables par nous-mêmes de compléter les versets. Et donc, parce que nach b'yom hashabbat, j'hésite à traduire, parce que la traduction est tout à fait insuffisante. Mais enfin, on essaiera de se faire confiance, de corriger la fausse idée que cela peut induire. Nach b'yom hashabbat, on traduit qu'il s'est reposé le jour du Shabbat, et dans un texte de Targum, Manitou, en 1955, critique cette traduction dans une note dans laquelle il écrit « De quel tonus est faite la fatigue de Dieu ?» Ça veut dire quoi que Dieu se repose? Il n'est pas fatigué. Étant donné que lui, Nach b'yom hashabbat, Tziva leler bidrachav, il a ordonné de marcher sur ses voies. Velaché nikra Shabbat stam chok, et c'est la raison pour laquelle Shabbat est appelé simplement chok, décret, statut. Vezeh shenidrash b'mechilta, et c'est de cela qu'il s'agit dans l'analyse proposée dans la Mechilta, chok ze Shabbat, ou mishpat ze kibud avaim. Élargissons un peu le sujet. Le Pri Tzadik poursuit sur cette ligne. Le Sham Ne'emar, et là-bas dans la paracha de Beshalach, il est dit par la suite, Vayelchu sheloshet yamim bamidbar velo matsu ma'im. Ils ont marché 3 jours durant dans le désert et n'ont pas trouvé d'eau. Vedarshu, et le Talmud explique, dans Baba Kama, page 82a, et Maïm et la Torah. Il n'y a d'eau que la Torah. Alors ils ont marché 3 jours dans le désert et ils n'ont pas trouvé la Torah. Ils sont en route vers la Torah. Beshalach, c'est avant Yitro. Ils ont marché dans le désert 3 jours et ils n'ont pas trouvé la Torah. Le Zohar, et dans le Sefer HaZohar, Chelek Bet, qui correspond donc à Sefer Shemot, la deuxième partie, Makshe, on objecte, V'chiman yahav lehu oraita hacha, et qui est-ce qui leur aurait donné la Torah ici? V'ha adkan, or jusqu'à présent, aucune forme de Torah ne leur a été donnée. Amar Rabbi Elazar enseigne, or, nous avons appris par ailleurs que Kudsha B'richu est appelé Torah. Bon, nous sommes en train de lire quelques lignes du Sefer HaZohar. Le Sefer HaZohar, ça se lit très facilement, mais ça se comprend pas aussi facilement que cela. Je ne peux pas, encore une fois, dans le temps imparti,
mettre en évidence toutes les difficultés, tout ce que Manito appelait les aspérités du texte, mais en tout cas, le Zohar fait une espèce d'équivalence entre celui qui donne la Torah et la Torah qu'il donne. Akadosh Baruch Hu, Kudsha Berichu, Ikre Torah, est appelé Torah. V'hainu, she'achar she'aya lahem hitgalut al hayam, et cela signifie qu'ils ont bénéficié d'une première révélation au moment du passage de la mer Rouge. Vous connaissez l'enseignement qui va être cité immédiatement ici du Midrash de la Mechilta. Ra'ata Shifra, je suis à la ligne 13, Ra'ata Shifra al-Hayam, Ma Shelo Ra'a Yecheskel Ben Bouzi. C'est qu'une simple servante a vu au moment de la traversée de la mer plus que ce que Ézéchiel a jamais vu dans sa vision du char céleste. Alors il y a eu ce dévoilement, V'achakar ne'elam. Achakar ne'elam mehem oto ha'or. Et puis, une fois la mer traversée, cette lumière extraordinaire qui leur était apparue, qui leur a permis de voir ce qu'ils ont vu, leur a échappé. Ne'elam mehem. Vayelchu shloshet yamim belo ma'im. Ils ont marché 3 jours sans eau, ou le Mara, Hora Lahem Chok Mishpat. Et lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit qui est appelé Mara, la mer, pas la mer, elle a plus loin MER, mais L apostrophe A, M accent grave, RE, la notion d'amertume, okay. Il leur a donné le commandement Hora Lahem Chok Mishpat, Ha'inu, à savoir, à savoir que grâce au fait qu'ils observeront les chukim et les mishpatim de Akadosh Baruch Hu, par lesquels Bara Olamo il a créé son monde, comme au Shamrou Midrash, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Midrash, la Torah omeret ani haïti kli umanuto chez Akadosh Baruch Hu, la Torah dit c'est moi qui a été l'outil de Dieu, à lieu des grâce à cela, ils pourront restaurer cette illumination dont ils ont bénéficié au moment de la traversée de la mer Rouge. Au moment de la traversée de la mer Rouge, cela leur a été donné, si j'ose dire, gratis. Et puis ça se referme immédiatement. Mais est-ce que c'est perdu définitivement? Pas du tout. Comment on le récupère? Par la Torah. Par la Torah, ma'asit, comme on l'a vu ci-dessus. Pas par la Torah intellectuellement lue, étudiée, analysée, approfondie, etc., mais réalisée. Mais bien que les nations elles-mêmes, on l'a vu tout à l'heure, font quelque chose d'analogue au niveau législatif de Kibud Avaem, de respect des parents, mais eux ne le font que du point de vue de l'obligation qu'ils déduisent de leur raison. Israël, toutes ces lois qu'ils pratiquent, l'Israël, tous ces mishpatim que tu appelles raisonnables, rationnels, etc., ce n'est pas en tant que dicté par la raison qu'ils les pratiquent, c'est en tant qu'exprimant la volonté divine. Et voilà que grâce à cela, au travers de la pratique de ces mishpatim supposés rationnels, eh bien, il y a de la sainteté qui s'infuse en lui. Et c'est cela
que nous exprimons dans chaque bracha que nous faisons avant de pratiquer une mitzvah, Asher Kiddushanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Qui nous a sanctifiés par ses commandements, ça veut dire que nous atteignons à la sainteté par ses commandements. Shebechol mitzvah masik kedusha, parce qu'à travers chaque mitzvah, on atteint à la sainteté. V'chen matzinu, et de même nous trouvons dans le Talmud, qui hava shema kal kra'a de ime, que le Rav dont il est question là-bas dans Kiddushin, lorsqu'il entendait approcher les pas de sa mère, il ne la voyait pas encore, il entendait que, les pas de sa mère. Amar disait Iku mikama shechina da'atia, je vais me lever devant la shechina qui approche. Qui? Sa mère, la shechina. V'hainu chez Mitzad HaMitzvah, à savoir que du point de vue de la mitzvah, Shorabo Kedusha, la sainteté repose en lui, comme nous le lisons explicitement dans un verset au chapitre 35 du livre des Nombres, verset 34, Ashochen betor Yisraël, Veze Shechina, Ashochen betor Bnei Israël, qui réside au sein des enfants d'Israël, et c'est de la Shechina qu'il s'agit, de la présence divine. Comme il t'a ordonné à cet endroit du désert de Mara, là où ils ont trouvé des eaux amères, etc., le Kayem Mitaram Mitzvah Hashem, pour pratiquer les commandements de Hashem. Et c'est cela que dit le verset dans les psaumes 147, 19, 20. Magid devarav le Yaakov, il dévoile, il dit sa parole à Jacob, ou ses paroles à Jacob, Chokav ou Mishpatav Israël, ses décrets et ses lois à Israël. Lor asachen le Cholgoy, il n'a pas fait ainsi pour toute nation, ou Mishpatim Bal Yodaru, et les Mishpatim, ils ne les connaissent pas, Alléluia, etc. C'est-à-dire, chez l'Israël, Mofia Kedusha ben Mehachukim ben Mehamishpatim, qu'il y a de la sainteté qui apparaît pour Israël, que ce soit au travers, à partir de Chukim ou à partir des Mishpatim, parce que ce n'est pas par ce qui lui est dicté par sa raison autonome qu'il les pratique, même si sa raison les lui dictait, il ne les pratique que parce que ce sont les commandements de Dieu. Mechamat sivouye Hashem idbarach. V'chol haTorah hi aitzot, ech lavo la hakara d'anochi Hashem elokecha. Et toute la Torah, ce sont des manières, aitzot littéralement des conseils. Comment parvenir à la connaissance, à la compréhension de ce que dit le verset Anochi Hashem Elokecha, que Moshe Mouva le Zohar, comme cela est cité dans le Zohar, Chelek Bet 82b, Shit Mea Utlat Asar Zine Aeta. Eh bien, il y a 613 mitzvot que le Zohar appelle Etzot. Aeta. Aeta, c'est Aetza. Et cela désigne ici les mitzvot. Yahiv Oraita le Varnash, il a donné la Torah à l'homme, Ma she'en ken be'umot ha'olam, ce qui n'est pas le cas pour une nation du monde, ou Mishpatim, Av shemekaymin otam, bien qu'il les réalise, Bal Yedarum, ils ne les connaissent pas, j'ajoute vraiment, ils n'en connaissent pas la signification réelle. Lo yetenu vahem yedia vehakara beor Hashem u'ma'amar anochi. Il y a différentes manières de lire et de comprendre cette dernière phrase. Ce n'est pas que, je dirais, qu'on leur refuse cette connaissance.
c'est le fait que la manière dont ils approchent ces sujets les prive de cette connaissance. Ils se privent de la lumière divine. Parce qu'ils croient, ils ont le sentiment que c'est leur raison qui leur a dicté cette conduite. Et ils n'y reconnaissent pas la volonté divine. Machenken Israël, ce qui n'est pas le cas concernant Israël, Mofia Bahem Or Ben Mahukim Ben Mishpati, cette lumière, ils l'obtiennent que ce soit au travers des Hukim ou des Mishpati, et c'est cela que vise la mise en parallèle des Chukot et des Shabbatot. Le Rashi Perash, et Rashi explique, se fondant sur Torah de Kohanim, sur le Sifra al-Sefer Vaikra, Im bechukotai telechu, shetihu amelim batorah. De quelle Torah s'agit-il d'être amel? Haïnou Torah shebe'alpe, à savoir la Torah orale. Ou comme Shamru betanchuma, shal Torah shebiktav amru naase venishma, mifnei she'en ba yegia vetza'ar. Non, on lit, on écoute, on va faire. Parce que la Torah écrite, eh bien, elle n'implique pas une fatigue et un tsahar. Voilà, là, 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 là. Qu'est-ce que c'est un tsahar? Quand on étudie une page du Talmud, quand on étudie une ligne du Talmud, tant qu'on ne l'a pas comprise, on souffre. Il y a un tsahar dans l'effort de l'étude du Talmud. Pas la pénibilité dont je parlais tout à l'heure, ça c'est tout à fait autre chose, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est le fait que tant que cela me reste extérieur, tant que à la fois je n'ai pas pénétré le texte et que le texte ne m'a pas pénétré, je souffre. Il y a une petite histoire un peu chassidique, mais pas tout à fait seulement chassidique, qu'on raconte à propos d'un Bachur Yeshiva. Vous savez, les Bachur Yeshiva étudiaient pendant quelques années dans une yeshiva, et ensuite ils cherchaient à être admis dans une yeshiva d'un rang plus élevé. Donc, ils posaient leur candidature, et il fallait se faire mousser pour être admis. Alors, l'étudiant arrive, se présente au Rosh Yeshiva, et il dit « J'ai traversé 3 fois le Chass ». Et le Rosh Yeshiva lui demande « Et le Chass, il t'a traversé combien de fois ?» Or, ce que le Midrash rapporte dans le Talmud à la page 88b, dans le Masechet Shabbat, Kafa alehem har kegigit, qu'il a renversé sur eux la montagne comme un baquet, ça concernait la Torah Shebe'al Peh. Shehi azak hamavet, qui est dur comme la mort. Sheyeshbat tsa'ar gadol venidut shena, qui comporte un grand tourment et privation de sommeil, etc. C'est pas difficile de lire, de lire la Torah. Même Shnai Mikra Vechat Targum, on s'assied, on prend le livre, on lit. Mais la Gemara, c'est autre chose. La Torah Shebe'al Peh, c'est autre chose. C'est pas un livre qui se lit. Et c'est là qu'interviennent les dimensions des chukot. Shenerkak balev,
quelque chose qui va être gravé dans le cœur. Chez la Torah, chez Be'al Peh, Ba le taken harov ka'as, כמו שנאמר, כי ברוב חוכמה רוב כעס, וכן כתב בזוהר הקדוש, אם בחוקותיי תלכו, דעת תורה שבעל פה. Il veut pas. Bon. Il y a un verset dans Kohelet qui dit Berov chokhma rov ka'as. Plus on accumule de la sagesse, et plus on s'expose à la colère. De quelle colère s'agit-il? Plus je vois de quelle manière le monde fonctionne, et plus ce fonctionnement du monde me révolte. Comment se fait-il que cela soit possible dans le monde de Dieu? Cette souffrance qui paraît gratuite, injuste. Plus je pénètre, plus la colère me prend. Et voilà qu'il y a une étude particulière, qui est l'étude de la Torah chez Be'al Peh, qui permet de corriger la colère induite par la Chokhmah. Chez la Torah chez Be'al Peh, Ba le taken harov ka'as. La Torah chez Be'al Peh vient réparer, si vous voulez, littéralement, harov ka'as, ce trop-plein de colère, que Moshe Nehemar, ainsi qu'il est dit, qui berov chokhma, rov ka'as. Ce rov ka'as, c'est la Torah chez Be'al Peh qui va permettre de l'éponger. Et de même dans le Zohar, im bechukotay telechu, da Torah chez Be'al Peh. Il s'agit de la Torah chez Be'al Peh. Shal yodeh ha'amal b'divrei Torah, yurkeku adivrei Torah balev. À savoir que grâce à ce amal b'divrei Torah, les paroles de la Torah seront gravées dans le cœur. V'az telchu. Et alors vous marcherez. Shetihu olchim. Alors vous progresserez. Vous ne resterez pas statique. Vous avancerez. Chez Adam, kol yomei chayav tzarech liot oler. Parce que l'homme doit être toujours marchant, avec un T, pas avec un D. Il doit progresser, avancer en permanence, et non pas faire de surplace. Et cela, eh bien, c'est grâce à la Torah chez Be'al Peh que nous pouvons le faire. De même que nous l'apprenons par allusion d'un verset de Kohelet, qui holer ha'adam el bet olamo, car l'homme marche vers la maison de son monde. Amalachim hem omdim, les anges sont immobiles. Les anges n'ont pas d'histoire. Ils sont et restent ce qu'ils sont. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, c'est un verset de Zacharie qui promet au tzaddik Natati lecha ma'alachim ben ha'omdim ha'ele. Je te donnerai des démarches parmi ces omdim, ces êtres immobiles. Non seulement tu seras élevé au rang des anges, mais parmi ces anges qui sont immobiles, toi tu seras dynamique. V'ha'adam kol zman shehu chai olech le ma'ala b'chol para. Et l'homme, aussi longtemps qu'il vit, eh bien, il s'élève à chaque fois. Ou Moshe Rabbeinu alav hashalom. Et Moïse, lorsqu'il a dû prendre congé d'Israël, formule cela en disant Lo uchal rod latzet velavo. Je ne pourrai plus sortir et venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Kevan, Shekvar, Lo yuchal od holech
qui ne pourra plus marcher, et il n'a plus de place dans ce monde. Et qu'est-ce qui garantit à l'homme qu'il pourra effectivement progresser et qu'il ne régressera pas, au contraire, si le Yetzer Hara le domine? Rakim bechukotai, ce n'est que grâce à bechukotai, amelim batorah shebealpe, à savoir que vous efforciez dans la Torah shebealpe, comme je l'ai expliqué tout au début de notre étude. Veita bigmara, et il est rapporté dans le Talmud, Kiddushin 30b, Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara et je lui ai créé la Torah comme antidote. V'hayinu, al-yodei Torah shebe'alpe, grâce à la Torah shebe'alpe, im paga becha menuvalze, moshrehu le bet hamidrash. Si ce vilain t'a accosté, paga becha menuvalze, eh bien, entraîne-le au bet hamidrash. Qu'est-ce que ce vilain va venir faire avec toi au bet hamidrash? Eh bien, ce vilain, il va falloir que des deux choses l'une. Ou bien il se convertit, si je puis dire, il va participer de ton étude, tu vas l'intégrer dans ton étude. Tu vas en faire un ferment qui va te permettre de progresser encore davantage dans cette étude. Et cela signifie que ce menouva lui-même va être transformé par cela. Au Bet HaMidrash, et Bet HaMidrash, le lieu de l'étude, c'est le lieu où se renouvelle la Torah shebe'alpe. Il ne s'agit pas de ressasser des textes connus. Si tu ressasses seulement des textes connus, tu ne progresses pas. Tu es statique. Or, être holaire, cela veut dire avancer. Et en l'occurrence, au Bet HaMidrash, Zemakom shemechadeshin bo divrei Torah. Alors vous serez assuré de marcher. À savoir que vous pourrez progresser de niveau en niveau. Bon, le texte est encore un peu long, il y en a à peu près encore un peu moins d'une page, mais nous avons, dans une certaine mesure en tout cas, dépassé l'heure d'étude que nous nous sommes impartis. Alors je vais vous laisser découvrir par vous-même la suite du texte. Ce n'est pas tellement difficile. La langue du Purit Tzaddik, même si elle est parfois un peu allusive, et que parfois il y a aussi un petit peu d'araméen ici et là, eh bien, il faut être Amel Batorah. Tout ce que vous étudiez ne peut pas être systématiquement, si je puis dire, prédigéré. Ça demande aussi un effort de votre part. Et comme j'ai l'habitude de dire souvent et de le répéter, l'étude commence après le cours et pas pendant le cours. Erev Tov. Merci beaucoup. Merci. Et je répète, Lag Sameach. Lag Sameach.